On évoquait dans le sujet tout à l'heure de Guillaume Couder la progression du Front National. Il y a un sondage cette semaine qui disait que 36% des ouvriers en France pourraient voter Marine Le Pen au premier tour. Vous en pensez quoi de ce sondage et vous l'analysez comment ? Écoutez, il y a eu des élections il y a peu, des élections cantonales, qui ont montré que le cœur de l'électorat de Marine Le Pen restait finalement le même, c'est-à-dire les milieux conservateurs, les milieux calotins, les milieux anti-ouvriers et les milieux de droite, y compris dans les milieux populaires. Et ce sont ceux, vous savez, qu'on entend dire que les ouvriers ne travaillent pas assez parce que 35 heures, c'est quand même pas beaucoup. Eux, ils en font bien plus, 40, 50 heures. C'est ceux qu'on entend protester dès qu'il y a une grève, dès que les travailleurs se défendent. C'est ceux qui accusent les jeunes qui cherchent désespérément un vrai boulot, qui les accusent de vivre au crochet de la société. Donc, si vous voulez, on reste dans l'électorat, effectivement, de droite. Et si, dans les milieux populaires, il y en a qui sont tentés par le vote Front National, eh ben nous leur disons, ne mêlez pas vos voix à ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dans votre camp. Et la politique, en réalité, de Marine Le Pen, c'est la politique de Sarkozy, mais en pire. En pire. Alors je sais bien que Marine Le Pen, elle développe une politique pour essayer d'attirer les voix des couches populaires, des chômeurs, etc. Je sais bien, je le vois, je l'entends aussi. Mais elle parle du chômage. Bon, quelle originalité, hein, franchement, tout le monde parle du chômage. Tout le monde le dénonce. Même Sarkozy dénonce le chômage. Tout le monde. Par contre, elle ne va pas dénoncer les licencieurs. Elle ne va pas dénoncer les responsables, ceux qui ferment les usines. Elle ne va pas dénoncer le patronat. Alors, Frédérique Mistral, sur cette question. En même temps, l'idée du Front National au second tour en 2012, ça vous évoque quoi ? Écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, le Front National, je le combats. Je combats sa politique. Et je pense qu'il faut effectivement... qu'il ne faut... En tout cas, nous, notre objectif, ça ne sera pas de se taire, ni de s'effacer derrière quiconque au nom du risque du Front National au deuxième tour. Parce que la droite classique renvoie souvent dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est un argument qui vous agace. Mais écoutez, on est aux antipodes. Vous avez entendu Marine Le Pen dénoncer l'exploitation capitaliste ? Vous l'avez entendu dire qu'elle veut transformer la société, qu'elle veut une société communiste ? Non mais attendez. Mais non, Marine Le Pen, elle est du côté des riches, des puissants, des défenseur de ce système qui est injuste, qui est inégalitaire. Ça, elle ne veut pas le toucher. Ça, elle ne veut pas le toucher. Mais entre militants de lutte ouvrière, vous parlez parfois du Front National, ça vous préoccupe ? Mais bien sûr, nous en parlons, nous en discutons, nous entendons un certain nombre de choses. Mais moi, et vous sentez qu'il y a des militants proches de vous qui seraient tentés de... Des militants, non. Je ne pense pas que dans le milieu conscient, justement, de gauche, ceux qu'on a vu manifester aujourd'hui, ceux qui étaient dans les manifestations sur les retraites, je ne pense pas. Mais on entend ici ou là. Et moi, ce que je pense, c'est que tout le monde est en train de servir la soupe au Front National. Tout le monde. La droite, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy qui va directement exactement sur le même terrain, avec des déclarations racistes, xénophobes, qui sont odieuses, nauséabondes, mais aussi la gauche. La gauche a un intérêt, un Front National fort ? Non, je pense que la gauche, aujourd'hui, que le Parti socialiste, il fait le lit du Front National dans les classes populaires, justement par sa couardise, par le fait qu'il n'ose pas empiéter sur les intérêts du patronat. Il est extrêmement respectueux vis-à-vis de lui et il ne s'engage absolument à rien vis-à-vis des classes populaires. Vous vous rendez compte, dans le programme que le Parti socialiste a présenté, il n'y a rien sur les salaires, pas d'augmentation de salaire. Martine Aubry nous explique qu'il va falloir attendre le retour de la croissance pour augmenter les salaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a la croissance des profits. La croissance des profits est là, la croissance des dividendes est là. Les actionnaires, aujourd'hui, ils vont prendre 40 milliards dans la poche. Et on est en train d'expliquer aux travailleurs, aux gens qui touchent le SMIC, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qu'il va falloir qu'ils attendent. Eh bien ça, c'est irresponsable. Oui, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Donc vous êtes pour une augmentation des salaires tout de suite ? Oui, je suis pour une augmentation des salaires tout de suite. Il y a l'argent pour le faire. Et voilà les perspectives qu'il faut tracer aux classes populaires. Et si on ne le fait pas, évidemment, on laisse le champ libre à tous les démagogues de tout poil qui pourront dire tout et n'importe quoi.